Si c'est vrai que le bon Dieu a dit « Il est pas bon que l'homme soit seul », dans son temps, les femmes étaient sûrement pas comme aujourd'hui. Va chercher. Je te demande jamais rien, moi. C'est pas nécessaire, je devance toujours tes désirs. Les hommes, c'est de même. OK, d'abord, je vais y aller. Allez-vous cesser de faire les 4 volontés d'un homme? Je suis mal faite, hein? Je comprends. Restez en ligne, Marie. On vous quitte pour une pause et on revient tout de suite après, d'accord? D'accord. Les crinolines, les corsets à baleine, les planches à laver, c'est terminé, ça, Marie. On est dans le dernier tournant du siècle. Prendre des vacances sans son conjoint, aujourd'hui, c'est normal, c'est même courant. En courant mon œil. Dis que si je l'aimais, je pourrais jamais aller en vacances sans lui. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Représentant? Il rentre à la maison tous les soirs, je suppose. Non, des fois, il est obligé de s'absenter pour une semaine, même 2. Il y a un grand territoire à couvrir. Les Maritimes jusqu'à Terre-Neuve. Mais profitez donc d'un de ces voyages de vente pour partir de votre côté. Ça, c'est correct. Il veut pas pareil. D'après vous, ça se pourrait-tu qu'il soit jaloux? Têtu, surtout. Écoutez, Marie, je vais vous faire une confidence. J'ai une bonne amie dont le mari est un peu jaloux, lui aussi. Mais comme c'est un homme mature, il est capable de se contrôler. Imaginez-vous que sa femme a gagné un voyage. Non seulement elle est partie sans son mari, mais elle est allée avec un collègue. Vous voyez qu'en comparaison, votre conjoint est joliment vieux jeu. Elle est bien plus chanceuse que moi, elle. Mais que vous soyez pas d'accord, ça prouve seulement que vous avez encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre les femmes. Et avec les conseils que vous donnez, on les comprendra pas de sitôt. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christian? Qu'en voyageant toujours chacun de son côté, il faudrait un miracle pour que les hommes et les femmes se retrouvent. Non, attention, j'ai seulement dit à Marie que des vacances en solo, c'est souvent salutaire. Mais vous avez donné l'exemple d'une de vos amies qui voyage en duo, elle. Si c'était votre mari qui partait en voyage avec une autre femme, qu'est-ce que vous diriez, hein? Ben, ça dépend des circonstances, Christian, puis des hommes aussi. Il y a des hommes à qui on peut faire confiance et vous êtes sûrement un de ceux-là. Un homme qui voyage avec une femme et qui fait rien, c'est pas un homme. Écoutez, je suis convaincue que c'est pas l'opinion du conjoint de mon ami. Autrement, il l'aurait jamais laissé partir avec un collègue. Qu'est-ce que vous en savez? Conseiller des gens que vous connaissez même pas? Marie-Josée Lafleur avait raison dans son article. Retournez donc à la Boétie. C'est divorcé et ça donne des conseils aux gens mariés. Où est-ce qu'il est passé, mon pantalon? Isabelle? As-tu pris mon pantalon? Écoute, je t'aime tellement que je dors avec. Bon. Tiens, va y porter. Il y a des gens en train de crier. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, Guillaume l'a pressé. Pressé? Pressé pourquoi? Pour te faire plaisir, Saint-Sput. Ah, mais tu lui diras merci. OK. Ah! Faites comme si vous parliez au micro, là.
Quand tu viens de parler 2 heures à la radio, c'est facile encore. Attends. Parfait, excellent. Avec les fleurs, là, c'est formidable. Je dois avoir l'air d'être en chapelle ardente. Non, 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 ça fait vivant. Encore une, et c'est terminé. Bonjour, patron. Bonjour, Sylvette. Formidable, Monsieur Duval. Je vous ai entendu à l'émission de Carmel Lassonde. Hein? Quand ça? Ce matin, j'ai bien aimé quand vous avez dit qu'un homme là, qui voyage avec une femme puis qui fait rien, c'est pas un homme. Vous saurez, Mademoiselle Barbeau, que j'ai autre chose à faire que de participer à des lignes ouvertes stupides. Merci. Je m'excuse, Monsieur Duval. J'étais certaine que c'était vous. J'ai comme un 6e sens. Moi, je devine toujours tout. C'est même fatigant. Ouais. Mais votre 6e sens vous a trahi. Madame Duval n'est pas encore revenue. Hein? Qui vous a dit qu'elle était partie? Nicole, mais faites-vous-en pas. Je suis sûre qu'elle vous est fidèle. Elle vous aime tellement. Pas encore, monsieur. Très bien. Pharmacie du centre. C'est pour Monsieur Duval. C'est un COD. Le père ou le fils? C'est pas marqué. Il n'y a pas de prénom? Non. Ah, bien, une initiale, là, ça revient au même. Une initiale. Christian, il y a le livreur de la pharmacie qui est ici. Est-ce que tu veux que je... OK, c'est bon. C'est quoi une initiale? C'est pour Christian. Pas faire de calotte, toi. Bonjour. C'est combien? 63,85. 4. Moi, j'avais un 20. Bon, dites à M. Chicoine que je passerai le payer en fin de journée. Ah, je peux pas, c'est un COD. Des. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de change. Ah non, le 15 cents, je m'en fous. Ah, merci. Va faire de la tête, ce garçon-là? J'étais sûr. Ah, l'argent, ça, c'est comme le sable, hein? Ça glisse entre les doigts. Surtout avec 3 enfants. Mais, hein. Tu remets ça après le lunch? Maudits agneaux, c'est pire qu'une peine d'amour, ça. Oh. Mais voyons, ce qui est ce roast-beef, là? Voyons, le roast-beef de 8 livres. Qu'est-ce que je... Boucherie modèle? Oh, excusez, j'avais pas compris. Ici Isabelle Bégin. Oui, c'est ça, Madame Duval, la regarde. Écoutez, hier, quand je suis allée faire ma commande, j'ai dû oublier mon roast beef à la caisse parce que là, je le trouve plus. Vous êtes sûre?
Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. Oui. Je suis bien la seule femme au monde capable de perdre un rose beef. On était pas supposé manger un roast beef? Oui, mais je l'ai perdu. Quoi? Insère, toi, t'es meilleur. Hey, toi, là. C'est quoi cette histoire-là? Je l'ai perdu. Elle l'a perdu. Voilà. Ah, j'aime pas ça, des œufs. J'en veux pas. Bon, ben ça en fera plus pour nous autres, d'abord. T'as besoin d'en manger, toi. Tant que tu voudras. J'adore les omelettes. Ah oui? Depuis quand? Depuis hier. Bon, ben vous allez manger des légumes puis des pommes de terre, il n'y a rien d'autre. C'est dans ton assiette. Oh, c'est assez pour moi, hein? Ouais, mais c'est pas toi que je cherche, C'est c'est Guillaume. juste du pain. D'abord. Un Tiens, morceau? toi. Comme ça? Oui. Donne ça. Yeah. Des légumes, mais pas de carottes. Oui, madame. Voilà. Des légumes. S'il te plaît. Mais J'ai vu bien des femmes perdre la tête, mais c'est la première fois que j'en vois une perdre un rose beef. qu'est-ce que tu veux? Je fais jamais rien comme les autres. Ah, ben, dans la cuisine, t'aurais intérêt. Oh, elle est même pas baveuse. Mais pas besoin. Tu l'es pour deux. Guillaume. Ben voyons. Isabelle? Isabelle! Qu'est-ce qui te manque encore? C'est toi qui as pris mon eau de Cologne? Isabelle, je te parle. Es-tu sourde? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé où t'as mis mon eau de Cologne. Demande plutôt où tu l'as mise, toi. Elle était sur le comptoir de la salle de toilette. Ben, il doit y être encore. C'était là, je la verrais. Les hommes, vous avez toujours les yeux dans vos poches. Viens donc regarder toi-même. T'as pas dit hier qu'il t'en restait plus, justement? Justement, c'est pour ça que j'en ai fait venir de la pharmacie. Ah, mais t'as dû l'oublier au bureau. Pourtant, Quand on a une petite tête. tu peux bien parler, toi. Perdre un rose beef. On sépare? 25,90 plus le pourboire. Disons 30 divisé en deux. OK. Ça se peut pas. Je suis passé au guichet automatique hier soir, puis il me reste presque plus d'argent. C'est ça quand on a une grosse famille. Je me fais voler. L'argent de famille qu'elle a, c'est son employé qui vient de mes poches. Tu vas peut-être trouver que ça n'a pas d'allure, mais je pense que je sais qui est coupable. Hier, j'ai fait venir une bouteille d'eau de Cologne de la pharmacie, puis je la retrouve plus. Elle est ni à la maison, ni au bureau. Qui a reçu le colis? Sylvette Barbeau. Mon veston a passé toute la matinée dans le placard, juste derrière son bureau. Ben, je comprends qu'elle n'a même pas hésité à me prêter mes dollars. C'était sans doute mon propre argent. Et tu sautes vite aux conclusions, on n'a pas de preuves. C'est bizarre, hein? Mais c'est seulement depuis que Sylvette est là que je perds de l'argent. On va lui tendre un piège. On verra bien. D'habitude, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ah ben, à un moment, je vais m'informer. L'échéance des assurances automobiles, c'est bien le dernier jour de l'année. Normalement, oui. C'est bien ce que je vous ai dit, monsieur. Bien, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous renseigner. Bonjour. Oui? Je suis désolée, Sylvette, mais j'ai pas eu le temps d'aller chez le nettoyeur en bas. Penses-tu que tu pourrais? Je vais y aller pendant ma pause café. C'est une jupe, le ticket est dans l'enveloppe, puis j'ai mis un billet de 10. C'est comme si c'était fait.
tiens, celle-là est bien. Ouais. Elle est moins ressemblant que les autres, je trouve. C'est pour ça que c'est la meilleure. On va prendre celle-là. C'était pour la blaster comme t'as fait l'autre jour dans ta chronique, là. Aussi bien publier une qui de l'avantage. Blaster? Ben, t'es drôle, toi. J'ai simplement donné mon opinion sur ce que je pensais de ce genre de ligne ouverte-là, c'est tout. Une opinion comme ça, c'est comme un coup de poing sur la gueule. Bon. Si Carmel Lassonde n'est pas contente, elle peut toujours me demander un rendez-vous. D'après ce que j'ai pu comprendre, ça rattrape pas. Au moins 11 Vera, c'est ça que t'appelles une petite augmentation? Oui. Je la mets dans ton bureau? OK. Oh. Tiens. Minute. Tu me remets beaucoup trop de monnaie? Non, non. Ben oui, je t'avais donné 10 $. T'as payé le nettoyage, puis tu m'en remets 14. Non, c'est un 20 qu'il y avait dans l'enveloppe. Hey, je suis pas folle. Qu'est-ce que j'avais mis dans l'enveloppe? Un 10? Ben, moi non plus, je suis pas folle. C'est un 20. Ah, c'est peut-être un nettoyeur qui s'est trompé. Ah, je m'en serais rendu compte. C'est toi, alors. Moi, de l'argent qui est pas à moi, je touche pas à ça. Moi non plus. Mais dans ce cas-là, vous le donnerez aux pauvres, sac à papier. Peut-être qu'elle s'est doutée qu'on voulait la tester. Ben non, c'est pas elle, c'est évident. Mais c'est qui d'abord? Je sais pas. J'ai souvent entendu maman dire qu'à l'âge de l'adolescence, les enfants... Quel âge a Guillaume? Il va avoir 11 ans. Ça pourrait pas être lui, ton voleur? Hier matin, quand il a pressé mon pantalon, mon porte-monnaie était dans la poche. Oh, ben, t'as raison, c'est lui. Oh, le petit maudit. Il va avoir un chien de ma chienne, lui. Bonne affaire de fête. Claude, c'est Marie-Jo. Je viens de terminer mon papier sur Carmel Lassonde. Si t'es pas me le fourrer entre les chiens écrasés et les accidents, j'aime autant mieux attendre pour le publier. Pas dans le carnet des spectacles. Dans le général ou rien. Bon, après-demain, c'est parfait. OK. Quand on n'a rien que de l'air entre les deux oreilles, on peut bien être chef de pupitre. Marie-Josée Lafleur. Carmel Lassonde. Envoyez-la moi. Oh, oh. Oui! Bonjour. Bonjour! Quelle belle visite! Veux-tu t'asseoir? Oui, mais je serai pas longtemps. Le temps que tu voudras, ma journée est faite. Je voulais te remercier pour ta chronique. Oui, ça m'a donné un joli coup de main. Non, je devrais plutôt dire un bon coup de pied au cul. Je sais pas exactement où tu veux en venir, mais si j'ai pu te rendre service, je suis bien contente. Maudit que tu m'écoeures. Oh, là, tu me désoles. Depuis le temps qu'on se connaît, il me semble qu'il y a des choses que tu devrais comprendre. Comme quoi? Que les opinions que j'exprime sur des événements n'ont rien à voir avec celles que je peux avoir des gens qui les vivent. Après tout, toi et moi, on livre les mêmes batailles. Je pense pas, moi. Tu luttes pas pour les femmes? Oui. Mais pas en tirant à bout portant sur tous les hommes qui bougent encore. Elle est bonne, celle-là. C'est dommage que tu aies cessé d'écrire. C'était au-dessus de mes moyens. La radio aussi, si je me fie aux opinions que tu as exprimées dans le journal. Je me suis laissé emporter par mon petit côté pamphlétaire. J'avoue que je m'en veux un peu. C'est facile à dire, ça, une fois que c'est publié. Je suis désolé. C'est merveilleux d'être journaliste.
On répand ses erreurs à des milliers d'exemplaires et quand on se repent, c'est toujours entre les 4 murs d'un bureau. Quand je pense que j'ai failli abandonner la radio, grâce à ta chronique, j'ai changé d'idée. T'es contente? Très. Je pense que ça aurait été une grossière erreur. Dorénavant, Marie-Josée Lafleur, je te prierai de t'abstenir de parler de moi dans ton journal, quoi qu'il arrive et quoi que je fasse. Est-ce que je te demande de t'abstenir de donner des conseils aux gens que tu connais pas? Dans ta chronique, justement, oui. Je suggérais. Écoute, tu continues de faire ton métier, tu donnes des conseils. Moi, je continue de faire le mien. Je donne mon opinion. Tu me fais... Je te fais chier. Oui. La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai pas peur des mots. C'est pour ça que j'écris, puis que toi, tu fais de la radio. Pour une fois qu'on se couche tôt. 10h20. Mais d'habitude, tant que les nouvelles sportives sont pas terminées, il faudrait une remorque pour te traîner ici. Est-ce que tu as des projets? Mais tu pourrais le dire pour une fois. Pour une fois. Comme si c'était toujours toi qui faisais les avances. C'est drôle, vous autres. Vous faites les premiers pas une fois par année, mais comme vous en parlez ensuite pendant 12 mois, vous avez l'impression de le faire tous les soirs. Ah, ben là, disons toutes les fois, parce que tous les soirs, ce serait une grosse exagération. Eh bien, c'est pas une étincelle qui va t'allumer ce soir, mon coco. J'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. Le feu est encore pris entre ton père et toi. Non. Valérie. T'as gagné à la 649 puis tu veux qu'on déménage à l'île aux Bruches. T'as trouvé une jeune beauté. Ouais. Une jeune poulette, pas de poussin. Oh. Mon petit doigt me dit que les héritiers régnés sont en cause. Marie-André? T'as rien remarqué au sujet de Guillaume depuis quelque temps? Oui. Il est plus studieux. C'est vrai, ce soir, il fait ses devoirs sans rouspéter. Je sais pas si ses bulletins vont être meilleurs, mais au train où vont les choses, il va avoir les moyens d'acheter son prof. Ça fait 2 fois qu'il fouille dans mon porte-monnaie. Guillaume? Ben voyons, comment tu peux dire ça? Ben écoute, je suis pas naïf. Tu comptes ton argent toi matin puis toi soir? Ben non, mais... Mais pourquoi c'est forcément Guillaume? Je suis même convaincu que c'est lui qui a piqué ma bouteille d'eau de Cologne. Ben voyons. Pourquoi pas mon rose beef de l'autre jour dans Gaillard? Ben oui, pourquoi pas? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu veux que Guillaume fasse d'un rose beef et d'une bouteille d'eau de Cologne? T'es complètement tombé sur la tête. Ouais, c'est de la graine de délinquant, cette affaire-là. Hey, fais-moi pas passer la tête à travers mon chapeau, Christian Duval. J'ai jamais même piqué une épingle. Ben, il tient peut-être de son père. Éric est bourré de défauts, mais il n'y a pas celui-là. Ben, c'est peut-être le début de sa crise d'adolescence. Valérie m'a dit que c'est... Tu n'as pas parlé de ça? Ben... Tu penses pas qu'il y aurait des affaires qui auraient intérêt à rester entre nous? Je vais saisir la première occasion, je vais lui parler. Est-ce que je t'ai fait quelque chose, moi? Tu m'annonces que mon fils est un voleur, puis tu voudrais que je te tombe dans les bras? Ben non, mais c'est toi tout à l'heure. Ben oui, mais là, j'ai plus le goût. Sainte canisse. Bonne nuit. Bonne nuit.
C'est un peu... Allô? Ah oui, je suis là, sinon je répondrai pas. Bon, monte, je t'ouvre. Manquait plus qu'elle. Salut! Hey. T'es en train de manger? Non, non. Ça dérange? Ben non. Ben, vu que ce soit. J'arrêtais juste en passant. J'ai reçu un appel de Francine sur l'heure du midi. Te dire quoi? Qu'elle arrive demain. Ah, ben, je le sais. Ben, comme elle n'a pas pu te rejoindre, je lui ai dit que j'irais la chercher à Mirabel. Ah, puis ton vieux garçon, là, il peut pas la ramener? Il a décidé de passer quelques jours à Rome. Francine dit qu'ils sont bien amusés. Ah, mais tant mieux. Ça va y faire du bien. Ah ah. Dis donc, veux-tu venir manger une bouchée avec moi sur la rue Laurier? Sais-tu, je viens juste de prendre un gros steak. Avec des patates collées. C'est excellent. J'ai plus faim. Si tu te lèves, c'est terminé. Je le sais. Est-ce que je peux regarder la télé? Pas avant d'avoir mis ton pyjama. OK. Peux-tu manger le morceau de Guillaume? Quant à moi. T'en as assez mangé. On va pas lui garder un morceau de gâteau en plus? On va regarder la télévision. Toi, tu vas faire tes devoirs. C'est Guillaume qui rentre pas, puis moi, je mange la gratte. C'est peut-être à cause de ce que tu lui as dit J'ai rien dit encore. ce matin. Devant les deux autres? Il parlait seul à seul. Autrement dit, d'homme à homme. Je me suis fait attaquer. Quoi? Il m'a volé mon beau blouson de cuir. Qui ça? Un gars qui avait un couteau. Il y a un voleur qui se fait voler. Moi, j'ai jamais vu ça. Sainte-Canice. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? T'es malheureux pour ton blouson, hein? Pourrais-tu le reconnaître, celui qui t'a attaqué? Guillaume? Quoi? Si tu me promets de bien travailler à l'école, je vais te donner de l'argent pour t'acheter un autre blouson. Tu ferais ça? Mhm. Quand? Tout de suite. OK. Je vais aller en acheter un avec Julie. Oui? Ça tente un magasin de cuir sur la rue Mont-Royal. J'en ai vu qui sont tripes à mort. 50, c'est assez? Ben non, c'est au moins 100 piastres. Ah. Bon, ben écoute, je te donne 100 $, mais si c'est moins que ça, tu me rapportes la monnaie. Ben oui. Attention de pas te faire piquer ton argent. Pas peur. Je vais le cacher dans le fond de mon sac d'école. Sais-tu que des fois, t'es saignant? Hey, tu déjeunes pas? Tu m'as coupé l'appétit. Véro. Maman? Maman, viens si vite! Là, par contre, c'est juste pas là, tu vois. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Carmel Lassonde pose un geste de courage. Et j'en reviens pour... Attends de lire l'article, tu vas tomber raide morte.
Marie-Josée a interviewé ton boss, des auditeurs, puis même un journaliste. Quel journaliste? Tu sais, celui qui est au Parlement quand Denis Lortie a tiré? Bon, ben, il paraît qu'il n'a jamais pu remettre les pieds à l'Assemblée nationale. Faut dire que les hommes n'ont pas le cœur fort. Ben moi non plus. Et plus je lis, plus le cœur me manque. Ah, vous voyez bien que j'ai un sixième sens. J'ai déjà votre café. Partez-vous en voyage? Il faut que j'aille à Toronto en fin de journée. Ah! Madame Nicole m'a caché ça. Je lui avais pas dit. Qu'est-ce qui va pas? Ben, je le vois dans votre œil. Monsieur Duval, c'est pas de mes affaires, là, mais votre voyage à Toronto, là. Qu'est-ce qu'il y a, mon voyage à Toronto? Il y a des voyages qui sont des fuites. Des fleurs. C'est sûrement des fleurs piégées. Autour des fleurs, maintenant que je suis allée te porter le pot, moi aussi, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Carmel. Ah. Il faut avoir les yeux tout le tour de la tête dans ce pays-là. Parce que les Italiens, ils ont la main joliment baladeuse. Oh, moi, il m'énerve tellement que je préfère m'abstenir. Pas désagréable, se faire siffler. Ça remonte le moral en maudit. Bof. Puis ton vieux garçon? Ah, lui aussi, il a essayé de faire son italien. Mais je l'ai vite remis à sa place. Ah ben, écoute donc ça. Comme tu t'es passé de moi pendant une semaine, j'imagine que c'est pas de nuit de plus qui va t'empêcher de dormir. J'avais un petit voyage à faire, Rémi. Simonac. Moi, ça me ferait plaisir de le garder coucher. Mais... Mais quoi? Mais Francine n'est pas là. Elle est en Italie, tu le sais qu'elle a gagné un voyage à son bureau? Mais oui, mais si elle n'est pas à la maison, pourquoi veux-tu coucher ici? As-tu peur tout seul? Donc, c'est peut-être ridicule, mais... Je vais lui donner une petite leçon. À qui? À Francine, cette affaire. J'aime mieux pas être à la maison quand elle va arriver. Bon, moi aussi, je vais me montrer indépendant. T'as bien raison. Ah, tu vois? T'as même parfaitement raison. T'es ridicule. Francine gagne un voyage pour deux, à part sans moi. Tu trouves ça normal? Du temps que ton père vivait, jamais j'aurais voyagé sans lui. Mais les temps ont changé. Et Francine devait avoir ses raisons. Elle est partie toute seule? Non. Avec une amie? Avec un homme, pour ton information. Un homme? Quel homme? C'est un collègue qui l'a aidé à faire sa transaction. Ah bon? Mais je la connais, moi, ta Francine. Depuis son départ, elle doit rêver de son retour. Tu penses pas? Si elle était partie toute seule, au moins. C'est pas parce qu'on voyage seul qu'on rencontre personne, Rémi. T'as bien l'air pressé, toi. Sors-tu? J'attends quelqu'un. Quelqu'un que j'ai rencontré en croisière. Oh, Steinberg.
Yo, c'est moi. Carmel doit être contente. As-tu lu l'article de Marie-Josée? Oh, tu parles. Je te dis pour deux femmes qui s'aiment pas, hein? Guillaume? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici une minute. Est-ce que tu vas comme un voleur? Ben, Christian. C'est une expression. Réponds. J'allais porter des cassettes vidéo à Julie. Tu trouves pas qu'il est un peu tard? Il n'y a rien que tard. Parlant de Julie, là, tu as acheté ton blouson? Ouais. Mais il n'y en avait pas de ma taille. Sa tante va m'en faire un. Montre donc ton sac pour voir. Cassette vidéo, t'as déjà vu ça? Quelle cassette? Des films que Julie veut voir. Quel film? Des films, c'est des films. Montre. Va chercher ton sac, Guillaume. C'est un caniste, des cassettes vierges. Mais tu vois que j'avais pas tort de lui demander où est-ce qu'elle est comme un voleur? Bon, je vais lui parler. Oh. Zénon, peux-tu me laisser seule avec Guillaume? Zénon, je te parle. C'est ma chambre aussi. Eh oui. Ferme la porte. Qu'est-ce que t'allais faire avec les cassettes, Guillaume? Guillaume Régnier, vas-tu me répondre? Je peux pas le dire, bon. Regarde-moi dans les yeux. Je veux voir tes yeux. T'es fatigante. Oui, puis j'ai pas fini. Où est-ce que t'allais avec les cassettes vierges? Je peux pas le dire, Christy, allez-vous comprendre? Guillaume, les cassettes sont à Christian. Si t'en as besoin, je suis certaine qu'il va se faire plaisir de t'en donner. Mais à condition que tu lui demandes. Mais quand tu pars comme... Quand t'en prends en cachette, qu'est-ce que tu veux qu'on croie, hein? Bon, j'espère que demain, on pourra se parler.
Es-tu là? Rémi! Oh, il va s'ennuyer! Oh! Tiens, c'est pour toi. C'est juste un petit rien. J'espère que tu vas être content. Oh, wow, ma favorite. Oh, merci, t'es un amour. Wow! Oh, wow, tu parles d'un beau sac, merci. Est-ce qu'il te plaît? Oui. Même si moi, je voyage pas souvent. J'ai pensé qu'il te serait pratique. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est doux? Wow. Qu'est-ce que tu dirais de te déshabiller? Je pourrais peut-être mettre un petit peu d'eau de Cologne. Va le chercher, que je te dis. Qu'est-ce que tu vas faire avec son sac à main, hein? C'est pas de tes affaires. C'est pas beau pour un gars de fouiller dans les sacs à main des femmes. Tu me donnes mal au plafond avec tes niaiseries. Pof. Y vas-tu, oui ou non? Non. OK, d'abord, on va m'organiser autrement. Mais tu vas le regretter. Fais-le donc toi-même, ton jus. C'est à cause de Max que je venais le voir. J'aimerais ça y faire un petit cadeau. Puis là, j'ai plus d'argent. M'en prêterais-tu? Oui. Combien tu veux? Combien tu peux me prêter? Je pourrais pas te le remettre avant au moins un mois. 10 piastres. 20. Ça serait pas pire. Bien. Toi, t'es cool. Merci. Faut que je parte. Si je vais avoir de le temps d'aller au magasin. Bye. Pour bien suivre l'évolution de la situation,